tous, donc merci d'être venus nombreux ce matin nous soutenir pour cette conférence de la presse d'annonce de candidature. Merci à la presse également d'avoir fait le déplacement. On a tenu à être présent ici dans la deuxième circonscription, à Dimbéa, avec la vue donc, sur la vallée de la Dimbéa, parce que ça nous semblait important, le jour de notre annonce de candidature, d'être en cohérence avec la deuxième circonscription dans laquelle on va se présenter aux élections législatives donc des 11 et 18 juin 2017. Et donc je serai candidat, Pascal Vittori, et Wilfried, que je remercie pour ça, a accepté d'être mon suppléant. Donc Wilfried, je vous le rappelle, est maire de Koumak. Est-ce que Wilfried, tu veux dire un petit mot pour remercier les personnes qui sont là? Oui, d'abord, merci à tous de se réunir surtout un samedi matin. Voilà, donc je voulais simplement, moi, vous dire pourquoi j'ai accepté la demande de Pascal. C'est vrai que pendant de nombreuses années, j'ai été élu à Koumak c'est mon 5e mandat d'élu, sur des listes apolitiques, c'est-à-dire que je n'ai jamais voulu rentrer dans un parti politique en Nouvelle-Calédonie parce que je ne me sentais pas trop à ma place, vu les tiraillements entre les uns et les autres. Et c'est vrai que bon, j'ai eu l'occasion de Hervé Morin en métropole, Christophe Lagarde de l'UDI aussi, et c'est vrai que mon âme a toujours été un petit peu au centre, de façon à rassembler les gens et essayer de parler. Donc quand Pascal m'a posé la question, je lui ai répondu oui, d'autant plus que j'avais déjà été suppléant à une élection législative de Justin Guimard. J'ai une petite pensée pour lui aujourd'hui, c'était un ancien bourraille, un broussard, et je pense que des gens honnêtes et intègres comme cela, on n'en trouve plus beaucoup. Et c'est pour ça que quand Pascal m'a posé la question, j'ai dit ok, je vais venir te soutenir, je vais venir te la main. Donc voilà un petit peu pourquoi. Et c'est vrai que dans une commune, je vous dirai tout à l'heure, on a d'autres préoccupations, et ces préoccupations, elles sont importantes. Alors pourquoi la deuxième circonscription? Parce que on a choisi de se présenter dans la circonscription où on est les plus légitimes. Moi je suis élu donc à Boum-Paris. J'ai failli être maire à 19 mois près. Wilfried est maire depuis 2 mandats à Koumak. Et donc ça nous a semblé légitime de nous présenter dans la deuxième circonscription. On a fait le choix de ne présenter personne dans la première circonscription. On a considéré qu'il y avait déjà trop de candidats, trop de divisions, et qu'il ne fallait pas ajouter à cette division des loyalistes dans la première circonscription. En même temps, on a une légitimité à se présenter dans la période actuelle. Pourquoi? C'est ce qui nous a conduit à faire acte de candidature. C'est qu'on considère aujourd'hui que la Nouvelle-Calédonie est dans une période catastrophique. On connaît un état de crise qu'on n'a pas connu depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis les événements. Crise économique, crise sécuritaire, crise sur l'avenir institutionnel. Et donc nous avons, nous, la légitimité à nous présenter. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience des institutions. Wilfried a été premier adjoint au maire pendant des années. Il en est à son 2e mandat de maire. Il est 2e vice-président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Moi-même, j'ai été membre du gouvernement et notamment en 2008, quand il y a eu la grande crise internationale, et je vous rappelle que j'étais en charge du budget et qu'à cette époque-là, on n'a pas connu les grands licenciements qu'on connaissait en Australie, en Europe et qu'on connaît aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On a donc une expérience à mettre au profit des Calédoniens. Et on a considéré que ce n'était pas au moment où la Calédonie connaît la crise la plus grave depuis 30 ans qu'il fallait s'abstenir et ne pas aller aux élections. C'est clair, c'est clair. Et je pense que, comme Pascal le disait, je suis 2e vice-président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il y a 2 associations de maires en Nouvelle-Calédonie, l'association française des maires avec les maires des grandes communes, qui se disaient toujours loyalistes. Et de l'autre côté, l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, qui représente quand même 23 communes sur les 33. Donc c'est une grosse association, on est au courant de toutes les problématiques qu'il peut y avoir, que ce soit dans le nord, dans le sud et dans les îles.
Et c'est vrai que le fait d'avoir cette vision globale un petit peu des difficultés que rencontre la Nouvelle-Calédonie, c'est un plus. Et c'est vrai que l'on ressent certaines fois des choses où on voit que les gens qui prennent des lois, qui font des décrets, des choses comme ça, sont des choses qui ne sont pas adaptées aux besoins de la Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas adaptées à nos besoins personnels. Même en Nouvelle-Calédonie, il y a des lois de pays qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Donc ça veut dire qu'on prend des décrets, on prend des lois dans des bureaux ici à Lumière, mais arriver sur le terrain, c'est plus du tout compatible. Un exemple tout simple, l'histoire des pompiers, de la formation des pompiers. Aujourd'hui, dans le Nord, je suis vice-président du SIUM, c'est-à-dire commune de Canagomen, Poum et Koumak. Si je suis le dernier décret qu'a sorti le président du gouvernement, aucun de mes sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire les 22 sapeurs-pompiers volontaires, ne peut monter dans les véhicules qui vont intervenir sur les feux. C'est-à-dire que demain, il y a un feu dans ma commune, il n'y a que le capitaine des pompiers qui peut monter dans le véhicule. Tous les sapeurs-pompiers ne peuvent pas monter parce qu'ils n'ont pas eu cette formation, ils n'ont pas eu cette formation, ils n'ont pas eu cette formation. Donc on est à l'envers. Donc ça veut dire que quand on a pris ce décret-là, eh ben, on n'était pas au courant de ce qui se passait réellement sur place. Donc c'est un exemple, tout simple. Alors c'est important ce que dit Wilfried, parce que bien sûr, on est candidat en personne, mais on est aussi les candidats du parti Tous Calédoniens. Et le parti Tous Calédoniens, il a une spécificité. C'est que c'est un parti qui a été créé par des élus locaux.